Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Misis et Guide. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui ont laissé un petit like, un petit message et qui ont partagé les vidéos. Ça a l'air de rien, mais ça représente énormément pour moi parce que ça permet une visibilité plus importante pour la chaîne et ça donne aussi l'opportunité de proposer d'autres contenus. Donc, merci à tous. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit like, un petit message. C'est toujours très appréciable. Donc, allons-y pour les énergies du mois d'avril pour les signes du lion. Que vous soyez lion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes amis, c'est un tirage collectif. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, gardez votre discernement, votre libre arbitre et prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. N'hésitez pas aussi à aller voir d'autres vidéos sur votre signe lunaire, votre ascendant, pour un complément d'information. Il peut y avoir aussi des informations complémentaires importantes si vous avez besoin de plus d'informations ou d'autres messages. Donc, allons-y pour le mois d'avril, pour les signes du lion en signe solaire, lunaire et en ascendant. Alors, la première carte va nous parler de l'énergie dominante pendant ce mois de avril pour vous. Et la deuxième carte nous parlera de votre état d'esprit pendant ce mois d'avril. Alors, la première carte, c'est le 9 de coupe. Elle va nous parler ici, cette énergie va nous parler de... C'est une carte qui est très prometteuse, c'est une carte qui apporte vraiment... une énergie très positive, comme si un de vos vœux peut se réaliser. C'est-à-dire que l'univers, pendant ce mois d'avril, va réaliser peut-être un vœu qui vous tenait à cœur. Ou il va confirmer la réalisation d'un vœu qui vous tient à cœur. Donc, bien sûr, on parle d'un grand désir, de quelque chose qui vous fait plaisir, que ça soit une grande satisfaction sur le plan sentimental, sur le plan professionnel ou même sur le plan financier. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est une carte qui vous parle d'abondance et qui vous dit que vous serez content. C'est une carte qu'en général, on est content de la voir dans notre jeu. C'est vraiment une énergie qui est très favorable. Dans votre état d'esprit, on est dans le 7 de coupe. Donc, on est vraiment dans une énergie très émotionnelle, peu importe le domaine ou dans quel domaine cela vous parlera, mais en tout cas, ici, on est dans une énergie qui est assez émotionnelle. Donc, dans le 7 de coupe, c'est comme si vous devez décider, comme s'il y a une décision à prendre, comme si vous avez des choix multiples, de dire j'ai plusieurs voies, j'ai plusieurs choix à faire, j'ai plusieurs opportunités et que vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Donc, on vous demande vraiment ici, on vous conseille dans votre état d'esprit, parce que vous n'arrivez pas peut-être pas à décider ou avoir une idée claire de ce qu'il fallait faire, on vous dit vraiment, on vous conseille de analyser la situation de façon froide. D'accord? De prendre vos précautions, d'être prudent, pragmatique et raisonnable. Donc, il faut aussi vous dire que quand on a trop d'hésitation, il faut peut-être prendre un temps pour mieux réfléchir, pour prendre du recul. Et on vous dit vraiment que si vous n'êtes pas sûr de votre choix, ou quel choix sera le meilleur pour vous, de ne pas décider tout de suite, de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit moment de réflexion avant de décider. Peut-être que vous ne voyez pas les choses de façon assez claire, les choses ne sont pas encore assez claires, ils n'ont peut-être pas encore pris leur forme définitive et attendez d'y voir plus clair. Attendez juste d'y voir plus clair avant de prendre une décision. Vous n'êtes peut-être pas à la minute et attendez de prendre une décision. Donc, on va aller plus loin, on va voir vraiment le positif dans cette situation. Qu'est-ce qui vient en positif pour vous?
et quelle carte vient comme obstacle, donc ce que vous devez dépasser. Donc, dans le positif, on a le 9 d'épée. Donc, c'est le deuxième 9 que vous avez dans le jeu. Donc, le 9, c'est toujours, on arrive au bout d'une situation. On va nous permettre de finir un cycle et de débuter un autre. Ici, dans le 9 d'épée, vraiment, il peut avoir cette énergie de parfois avoir un peu d'anxiété. Comme si... par moment, vous avez eu l'impression d'oppression, de sentir prisonnière dans une certaine situation, dans un certain domaine, comme s'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas. Donc, dans un domaine de votre vie, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. C'est quelque chose qui vous prend énormément d'énergie. Et vous essayez ici de trouver une solution à cette situation. C'est quelque chose qui vous alourdit, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. D'accord? Mais ici, on vous dit que, au fait, vous êtes aussi peut-être braqué par rapport à une certaine situation. Et on vous dit, il faut un peu lâcher prise et voir aussi le côté positif. D'accord? Parce qu'on est en neuf, on est en fin de cycle. C'est-à-dire que cette situation va se terminer. Vous arrivez au bout de cette souffrance ou de cet inconfort, de cette situation. Parce que le 9, c'est toujours une progression. D'accord? Ça veut dire que la personne est en train de progresser. Mais c'est vraiment une carte qui peut représenter un moment difficile pour certains d'entre vous. Peut-être que certains pourront être malades, ou une grippe, ou quelque chose, peuvent être cloués au lit, peuvent être... Il y a ici un moment d'arrêt qui n'est pas forcément physique, mais ici un moment comme si on a besoin de se régénérer, de se ressourcer, de prendre un petit peu de recul avant d'aller plus loin. Ici, dans la lame qui vient dans les obstacles à dépasser, donc dans le négatif, dans ce qu'il faut transcender, on va trouver le 6 de bâton. Donc, dans le 6 de bâton, on parle de réalisation et de succès. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment... il y a une décision à prendre par rapport à une situation, parce qu'ici on voit avec le 7 de coupe que vous avez besoin pour votre bien-être, pour votre stabilité, pour votre équilibre. Vous devez, dans un domaine de votre vie, bien sûr pour certains d'entre vous, ça ne s'appliquera pas à tout le monde, bien entendu, vous devez prendre une décision qui est importante. Il y a cette décision concerne une situation qui ne vous convient pas. C'est comme si vous avez arrivé au bout de quelque chose. Et regardez chez vous quelle situation, dans quel domaine il y a cette situation qui vous alourdit, qui vous fatigue, qui ne vous convient plus. Quelque chose qui, voilà, vous allez peut-être râler dessus et que ça vous fatigue tellement qu'il peut par moment vous videz complètement. Donc, regardez bien cette situation parce que vous pourriez aller vers le succès, vous pourriez vraiment réussir à dépasser ça. De toute façon, vous allez le dépasser, on est en 9, donc on est en fin de cycle. Il veut vraiment vous dire que ok, même si je dois prendre un pas de recul, même si c'est quelque chose aujourd'hui où je me sens fatiguée, où je me sens épuisée, etc., mais j'arrive au bout, on vous demande de tenir bon, vous arrivez au bout. Et ici, avec le 6 d'épée, le 6 de bâton, pardon, on va nous parler ici de réalisation, de renaissance, de bonnes nouvelles. Donc, il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous. Donc, vous allez sortir de cette phase d'indécision, de fatigue, et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Parce qu'ici, on voit que quelque chose de très positif vient vers vous. Donc, vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose, quitter vraiment une situation qui vous alourdit. On va continuer un petit peu plus, on va développer. Alors, ici, on a le valet de bâton.
on a le valet de coupe, décidément, cette carte qui est sautée. On a le 7 de denier et on va ici avoir le 8 de bâton. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc ici, pour développer, clarifier un petit peu cette situation, on a le valet de bâton. Donc dans le valet de bâton, on va vraiment ici, on a des nouvelles, des bonnes nouvelles liées au travail, liées au professionnel, à une activité, liées à quelque chose de concret, dans le domaine du concret. Donc, il y a des nouvelles, peut-être que vous avez pris une décision par rapport à une situation, que ce soit par rapport à votre travail, que ce soit par rapport à une entreprise, à quelque chose en tout cas de concret. Et ici, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Que ce soit par lettre, par appel, par email, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc, plutôt pas mal. On continue avec le valet de coupe. À nouveau un valet. Et ce valet de coupe va nous parler à nouveau de bonnes nouvelles sur le plan, cette fois-ci, affectif. Donc, effectivement, ici, il y a la réussite. Donc, bonne nouvelle, réussite. Bonne nouvelle sur le côté concret. Bonne nouvelle sur le côté émotionnel. Donc, pour vous, ça va être vraiment une pluie de bonnes nouvelles pour ce mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps de cette réflexion, de voir, de vraiment identifier cette situation qui vous épuise, qui vous fatigue, etc. Parce que ici, on a quand même des très, très belles énergies qui arrivent vers vous, mes chers amis. Donc, bonne nouvelle, donc je disais, du côté affectif, pour concerner l'amour, ça peut être des fiançailles, ça peut être des mariages pour certains, ça peut être une naissance, bien entendu, ça ne concerne pas que vous, tout cela. Ça veut dire que vous pourrez aussi être invité à un mariage, à des fiançailles, à une naissance autour de vous qui vous fera plaisir. Ce sont des bonnes nouvelles. On continue avec le 7 de denier. Dans le 7 de denier, ici, on parle à nouveau de bonnes nouvelles sur le côté financier. Donc, je souris parce que ça me fait très, très plaisir d'annoncer des bonnes nouvelles. Bien sûr que ça ne va pas concerner tout le monde. Hélas, je souhaite de tout cœur qu'il vous concerne tous ceux qui écoutent cette vidéo, que toutes les nouvelles ici annoncées se concrétisent pour chacun d'entre vous, vraiment du fond du cœur, parce que vous le méritez et que c'est tellement plaisant d'annoncer des bonnes nouvelles que voilà, ça me met vraiment en joie. J'adore annoncer des bonnes nouvelles. Donc ici, on a le 7 de denier, comme je disais, qui annonce des bonnes nouvelles sur le côté financier. Bien sûr qu'ici, c'est quelque chose après un dur labeur. Donc ici, vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez travaillé, que ce soit au niveau de votre métier, que ce soit au niveau de vos investissements. C'est le fruit de votre travail, on ne vous a rien donné à nouveau, c'est le fruit de votre travail. Vous êtes travailleur, vous êtes méthodique, vous planifiez, vous organisez. Ici, votre patience, votre labeur vont être récompensés. D'accord? Que ça soit au niveau du travail, que ça soit des opérations financières, des négociations favorisées. Et ici, on vous dit, une fois que vous amassez cet argent, donc peut-être que vous allez gagner quelque chose, peut-être que vous allez recevoir quelque chose, peut-être que c'est un gain, je n'en sais rien. Et finalement, ça importe peu d'où ça vient. L'important, c'est que vous le recevez, c'est un cadeau, c'est une récompense. Ici, on vous dit, une fois reçu cette récompense, planifiez votre avenir, investissez. On vous dit de ne pas vous reposer sur vous l'auriez, ne pas laisser cet argent dormir, mais de réinvestir. Donc, vous serez assez avisé de voir où vous pourrez investir, etc. Donc, c'est plutôt un très magnifique mois d'avril. Je pense que ça n'existe pas, très magnifique, mais j'avais envie de le dire comme cela. Ici, dans votre défi, donc quel va être votre défi pendant ce mois d'avril? On a
encore une sublime carte qui est l'8 de bâton. Donc, dans l'8 de bâton, on va vous dire qu'après que vous ayez subi dans votre vie, dernièrement, beaucoup de revers, de retard, de contrariété, de contraintes, de mauvaises nouvelles, après avoir traversé tout cela, une vague d'énergie positive arrive vers vous. C'est comme si après des retards ou des contraintes, des revers, etc., ben, il y a un progrès rapide qui arrive vers vous, un changement rapide, comme si d'un coup, il y a des choses, plein de choses qui vont s'activer dans votre vie, comme si d'un coup, on passe à la vitesse supérieure et tout va s'accélérer, d'accord? On peut parler de tourbillon amoureux, on peut de professionnel, au fait, quel que soit le domaine ici, parce que finalement, vous êtes touché dans tous les domaines, dans les bonnes nouvelles, tout va s'accélérer pour vous. Faut s'attendre à des... J'adore parce que ça me fait rire, je suis désolée, mais c'est parce que ça me fait tellement plaisir. À nouveau, on vous dit, il faut s'attendre à des messages bientôt qui sont des bonnes nouvelles. Est-ce que ce n'est pas la 4e fois que je vous annonce des bonnes nouvelles? 1, 2, 3, 4, même 5e fois. Dans un même tirage, c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel, mes amis. Ça indique aussi, ça peut indiquer aussi ici un voyage d'avion. Donc, en avion, pardon, vous allez faire un voyage où vous vous déplacerez en avion. Donc, le moyen de transport, ça sera l'avion. Donc, on va prendre une dernière carte après ce magnifique tirage qui restera dans ma mémoire. On va tirer une dernière carte, pardon, qui va vous donner un conseil, un message. C'est souvent le message à réfléchir et à méditer dessus. Donc, bien sûr, il va finaliser le jeu et puis je rigole déjà parce que ça me fait toujours rigoler parce que cette dernière carte va toujours faire un résumé du tirage. Donc, entouré de prospérité. Votre attention est attirée par la nature infinie de la réalité. Ce qui existe au-delà du connu est incommensurable. Donc, voilà, ce qui existe au-delà de notre perception, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. C'est infini, c'est inépuisable. Et c'est ça qu'on vous conseille, c'est de vraiment, vous êtes entouré de prospérité dans ce tirage, dans ce mois d'avril. Et effectivement, tout ce que vous rêvez existe déjà. Même si ce n'est pas perceptible, même si ce n'est pas encore là, mais tout existe déjà quelque part, sinon vous ne pourrez pas le rêver. D'accord? Mais ici, quel beau mois d'avril pour vous, mes amis. Donc, voilà pour ce mois d'avril. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un petit message, un petit like, à partager les vidéos. Et merci de votre présence, merci de votre bienveillance et je vous dis à tout bientôt.